Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que cette année, elle est décevante, certes. Selon nous, elle constitue un point bas, mais on y reviendra peut-être plus tard. Sur ce qui concerne le marché de l'investissement, on est exactement dans la même, on va dire, dynamique, dans le sens où l'année 2023, où on a effectivement tous souffert de l'augmentation successive des taux directeurs qui a stoppé le marché de l'investissement, la reprise a été plus lente que prévu. Pour autant, moi, il nous paraît clair que l'intérêt sur l'immobilier, c'est-à-dire que ce qu'elle a acquis comme lettre de noblesse, alors on pourrait d'ailleurs un peu élargir aux actifs non cotés, c'est-à-dire que la volatilité des marchés qui ne se dément pas et qui a tendance plutôt à se confirmer avec des événements de type géopolitique, climatique et j'en passe, qui augmentent la volatilité de ces marchés-là, les actifs longs non cotés ont gagné leur place. Et à mon avis, ne la perdront pas. Sur la partie résidentielle, pour bien comprendre l'ampleur de cette crise, il faut regarder les chiffres. En 2024, ont été lancés en travaux moins de 260 000 logements par an sur la maison individuelle, le logement collectif et le logement social. Ce chiffre-là, c'est un volume le plus bas depuis 1954, la crise de 1954. Donc on est dans une crise très profonde, c'est une double crise en fait, une crise de la demande, avec cette baisse de solvabilité, avec l'inflation qu'on a connue, et puis c'est aussi une crise de l'offre. Moins de 300 000 permis de construire ont été déposés et obtenus, c'est la moitié de ce qu'il faudrait pour répondre à la demande. Au fond, la crise démarre en septembre 2022 et dans le financement, le reflux principal, c'est 2023 parce que le marché s'arrête fin 2022 et que les banques s'adaptent à une demande qui est beaucoup plus faible de financement, de refinancement. Beaucoup de programmes s'arrêtent et de ce fait, l'année 2023 est pour moi plutôt le point bas. Je vois un redémarrage à partir de 2024 qui s'accentue en 2025